Salut à tous, c'est Inext. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau perso qui va sortir dans 2 jours. Ce perso, le voici. Ça, c'est la photo qui a été postée sur le compte Twitter de Ace. Et on a aussi les compétences qui ont été partagées. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est dans un premier temps, on va analyser les compétences. Ensuite, on va regarder dans quel contenu le perso va pouvoir être utile ou pas. Et on terminera aussi la vidéo par quelques petites invocations. Voilà, il y a eu le reset de la tour il y a quelques jours et j'ai gardé les pierres qu'on obtient pour les invoquer pendant cette vidéo. Donc déjà, que dire du perso? Donc c'est un perso qui va être d'apparence féminine et qui serait a priori de la faction Forêt Sylvestre. Ça, c'est vu le décor qu'on a derrière elle. Voilà, c'est du décor de Forêt Sylvestre. Donc c'est la faction où on retrouve notamment Natasia, Cornoir, Virgile, etc. Et vu la phrase d'accroche qu'on a, donc la musique peut soigner votre âme, on se doute que ça va être un perso support heal. Voilà. On va passer aux compétences. Donc déjà, c'est un perso de type bois et qui a un leader skill. Donc le leader skill, c'est quoi? C'est on augmente de 15% la vie des alliés uniquement dans les donjons. Ok, donc ça c'est du classique. Concernant son trait, donc je vous rappelle, hein, c'est un héros RGB, donc son trait sera activé au A5, son trait amélioré. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc elle accorde l'immunité aux effets négatifs qui sont appliqués par des ennemis de type O. Voilà, donc dès qu'un ennemi de type O va appliquer des effets négatifs, les alliés seront immunisés. Ça, c'est top, c'est ok. Et en même temps, elle va gagner 1 de rage. Ça sera limité à 1 fois par tour, 1 fois par cycle. Quand elle est à 5, donc avec son trait amélioré, cette limite de gain de rage va augmenter, va passer à 2 par cycle. Voilà. On verra ensuite comment la rage va être utilisée. Concernant ses compétences, donc S1, S2 et S3, donc le S1, il va faire 130% de damage à un ennemi et il va booster l'allié qui a le plus d'attaque en lui donnant une pénétration d'armure pendant 2 tours. Donc voilà, c'est un sort qui est sympa. On va booster le DPS de la team. Donc ça, généralement, on aime bien. Ensuite, le S2. Donc le S2, c'est un passif. Et c'est là qu'on va utiliser la rage qu'on va accumuler. Donc quand on reçoit déjà des damage AOE, elle va gagner 1 de rage. Quand elle a 2 de rage, elle va lancer une contre-attaque. Et cette contre-attaque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va soigner tous les membres de l'équipe. Elle va retirer un effet négatif sur tout le monde et elle va appliquer un stack de blocs sur tout le monde. Donc ça c'est top, c'est un package un peu complet, hein, du heal, du cleanse et du bloc. Le heal, il va être en fonction des PV max de ce héros et cette contre-attaque est limitée à 2 fois par cycle. Voilà. Il faut uniquement 2 de rage pour avoir la contre-attaque. Et la rage, là, on voit qu'on l'obtient de 2 manières différentes. On l'obtient soit avec le trait. Donc, on va gagner 1 ou 2 de rage par cycle en fonction si elle est A0 ou A5. Et on va aussi gagner de la rage si on reçoit des damage AOE. Donc là, on peut voir qu'elle va être efficace contre certains types de mobs. Soit des mobs hauts, soit des mobs qui vont faire des AOE. Et comme je vous ai dit, voilà, ça c'est la contre-attaque limitée à 2 fois par tour. Vu qu'on stack que 2 de rage pour lancer la contre-attaque, ça peut aller assez vite. Et il nous reste le S3. Donc le S3, qu'est-ce qu'il fait? Il va soigner tous les membres de l'équipe. Donc un soin qui va être en fonction des PV max du héros. L'excédent de soins, il va être converti en bouclier. Et on a un scaling qui est de 1,5. Donc a priori, voilà, si vous soignez de 1000 points de vie en plus et que votre héros il est déjà au max de sa vie, vous aurez un bouclier qui serait de 1500 PV.
A priori, ce serait ça. Le bouclier, il dure 2 tours. Donc ça, c'est cool. C'est sympa. Ça fait penser un petit peu, vous savez, au set qu'on utilise finalement très peu, qui fait la même chose, là, tout l'excédent de soins qu'on va avoir va être transformé en bouclier. Mais le S3, il ne fait pas que ça. Il rajoute une chose, c'est qu'il va réduire le cooldown des compétences mono-cibles de tous les alliés. Donc ça veut dire que vous allez soigner vos alliés, et si ces alliés ont une compétence mono-cible, S2 ou S3, vous allez réduire le cooldown de 1 tour. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pour l'instant dans le jeu, en tout cas pour uniquement en mono-cible. On a des persos qui font la même chose, hein, RN ou d'autres persos qui ont ça dans leur passif. Mais voilà, là, c'est vraiment ciblé sur les compétences mono-cibles. On va réduire de 1 tour. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien cette mécanique-là. À voir après le cooldown qu'on a sur le S3 de ce nouveau héros. Si on a un cooldown de 3 tours, ça peut être vraiment sympa. On peut avoir pas mal de synergies qui vont être intéressantes. Donc voilà les compétences de ce nouveau perso. Donc voilà, du heal, beaucoup de heal, on va protéger les alliés avec du bloc, on va booster le DPS avec le S1, qui va mettre de pénétration d'armure. On va réduire les habilités mono-cibles, donc on a un perso heal qui va être complet. Alors, chose qui est un petit peu dommage, je trouve, là tout de suite, avant même de savoir où ce perso va être utile ou pas, c'est qu'il est dans la faction forêt sylvestre. Et par exemple, on a du cleanse, le cleanse ou de la protection aux effets négatifs. Ça, on l'a déjà avec Corps Noir, par exemple. Donc, j'aurais bien aimé peut-être que ce perso soit dans une autre faction. Potentiellement la faction des titans des tergivrés. Là, on n'a pas de healer dans cette faction. Ça manque un peu, donc on aimerait bien avoir un heal à ce niveau. Mais bon, voilà, elle est dans cette faction-là, donc on va voir un petit peu où est-ce qu'elle pourrait être utile ou pas. Donc, déjà, en voyant son kit, on se dit que on va aller l'utiliser dans tous les contenus où on a des ennemis de type eau. Moi, j'en vois 3 actuellement. Je vois la Queen. Ça, c'est le premier contenu qui me vient à l'esprit. Je vois la tour eau en GVE. Et je vois en ROC le titan eau en ROC. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va aller voir sur chaque contenu où est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait l'utiliser ou pas. Donc déjà, le premier contenu pour moi, c'est clairement la Queen, la reine des marées. Oui, elle va être utilisée ici. Clairement, on a 2 debuffs qui sont mis avec la reine des marées. On a un break attack et on a un stun. Quand on arrive sur la Queen, vous savez, vous avez un des crabes qui pose un break attack et la Queen qui va stun tous vos héros, en tout cas deux héros il me semble. Donc là, ouais, on va pouvoir l'utiliser ici, c'est sympa. Elle va soigner, elle va protéger, elle va cleanse, elle va protéger des effets négatifs. Donc elle est vraiment design pour la Reine des Marées. Et alors, c'est assez drôle parce que sur les derniers héros qui sont sortis, on a eu Mia Flamboyante qui a été design pour notamment le Tulpa. Alors pas que le Tulpa, mais une grande aide pour le Tulpa, pour le Titan Bois. En GVE, on l'utilise aussi sur la Tour Bois. On a eu Atalan qui est utile pour le H, notamment.
Et là maintenant, on a un perso qui va être design pour l'arène des marées. On voit qu'il y a plein de teams qu'on va pouvoir faire autour de ce perso. Des teams... déjà, on va pouvoir se passer de Atara. Atara, vous savez, on l'utilisait pour justement cleanse ses debuffs, là, le break attack et le stun. Sauf que ça forçait à utiliser Atara. Et si on peut s'en passer, mettre ce perso-là qui va faire du heal, donc on va pouvoir même se passer aussi peut-être de Banmar en même temps. Donc voilà, on peut remplacer 2 héros par un et derrière utiliser des DPS. C'est plutôt sympa. On va voir les teams qu'on va pouvoir faire autour d'elle. Après, à voir, est-ce que le A5 va être obligatoire ou pas? Je sais pas. Les crabes font des AOE. La Queen fait une AOE aussi. Donc ouais, est-ce qu'on aurait besoin d'avoir son A5? Peut-être pas, finalement. On gagnerait un de rage avec le trait. Avec les AOE, on gagnerait de la rage aussi. Donc potentiellement, elle pourrait faire ces 2 counter-attaques sur un cycle. Donc ouais, plutôt sympa. On va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec elle. Mais il y a du potentiel en tout cas. Et ça permettrait peut-être aussi de faire des runs rapides sur la Queen. Moi, je sais qu'actuellement, j'utilise Cordelia. Et c'est des runs qui sont quand même assez longs parce qu'on va au-dessus du cycle 20. Donc là, si on peut utiliser des DPS pour passer les vagues rapidement, plus taper la Queen assez vite, tout en étant protégé, c'est cool. Donc gros potentiel sur la Reine des Marais. Le deuxième contenu que je vois, ce serait la tour O en GVE. Alors, la tour O en GVE, vous savez que ils l'ont changé il y a déjà un petit moment, hein, et qu'actuellement, vous passez quelques cycles sur la tour O, vous faites juste détruire avec le debuff que le boss O là, de cette tour vous met. Qui fait du gel, qui se cumule et qui va vous faire 15% je crois de PV max par stack. Donc dès que vous arrivez à 3 ou 4 stacks de gel, autant vous dire que votre mob ne résiste pas beaucoup plus les dégâts que le héros va faire. Donc là, on aurait un mob qui pourrait résister à ça et du coup, vous pourrez utiliser des compos, soigner vos mobs, protéger de ce debuff et faire la tour O un peu plus sereinement. Mais bon, la tour O, on sait, aujourd'hui, on utilise Rachel sur la tour O et on n'a aucun souci. Hein. Vous faites des compos avec Zilline, Rachel, Yolanda Light, etc. Vous pouvez one-shot la tour O. Alors, pas dans les derniers étages parce qu'il y a un petit bug qui fait qu'on peut pas faire plus de 2 millions de dégâts, je crois. Du coup, on est obligé de le faire en plusieurs fois. Enfin, en 2 fois, normalement. Mais voilà, si jamais, dans l'optique où on n'avait pas Rachel qui fonctionnerait sur la tour O, ce serait un mob qui pourrait être utilisé en GVE, c'est sûr. À voir après si on peut l'utiliser sur certaines petites reliques. Je sais qu'on a des reliques, moyennes de type O où on peut avoir des debuffs. Alors à voir, est-ce qu'on pourrait l'utiliser là-dessus ou pas? Honnêtement, j'ai un gros doute. On a déjà des compos qui peuvent tourner, donc voilà. Pour moi, GVE, elle sera pas utile. Et enfin, on a le dernier contenu dans lequel je la verrais bien, ce serait en faille du chaos sur le Goliath Arctique, ce Goliath-là. Vous savez que voilà, ce héros-là, il vous met un debuff. Si vous avez, je crois, c'est moins de 3 buffs sur vous, il attaque en AOE et il vous met du gel.
Aujourd'hui, la team qui passe sur la faille du chaos, alors moi je suis en ROC 3. Voilà, la team que je fais, vous voyez, elle est là. C'est la team poison que tout le monde fait. Hein. En plus, vous voyez que tous mes mobs sont level 60. Il n'y a aucun perso de book dans cette team-là. S'il y a peut-être le foodie qui est book, je suis même pas sûr. Mais vous voyez que voilà, on utilise aujourd'hui une team poison qui se termine en 4 cycles. C'est assez rapide. Mais si on n'avait pas cette team poison, bah, je pense qu'on peut utiliser le nouveau là, la nouvelle. Elle va permettre d'éviter d'avoir du gel, vu que bah, c'est un héros de type eau en face. Mais voilà, est-ce que les gens vont vouloir l'utiliser et monter des DPS à côté? Donc les DPS qu'on mettrait, ce serait du classique, hein, ça serait de... comment qu'elle s'appelle, l'archère là. J'ai plus son nom d'ailleurs. En tout cas, on aurait des persos poids qui feraient des dégâts. Allez, je vais retrouver son nom. Tac. On va mettre comme ça. Oui, on pourrait utiliser éventuellement elle. Alice pourrait être utile. Voilà, c'était elle que je cherchais, Tinael. D'ailleurs, c'est des... Tinael, on l'utilisait à un moment donné quand on n'avait pas encore cette team poison qui existait. On utilisait Tinael dans certaines compos. Mais voilà, on pourrait réutiliser ces persos-là. Lui aussi, là, le Wunwu, qui pourrait arriver aussi. Mais est-ce que ça irait plus vite que 4 cycles? Honnêtement, je suis pas sûr. Je pense pas. Je pense que vraiment la team poison aujourd'hui, c'est celle qui... Alors, elle est exigeante en termes de stuff, ça c'est vrai. Mais en termes d'investissement, vous voyez que tous mes persos sont 60, j'ai aucun book sur eux. C'est très peu, donc ouais, à voir. Si jamais les gens manquent un peu de stuff, et ils pourront peut-être tenter des teams avec ce nouveau perso. Mais si vous avez le stuff, je pense que vous n'allez pas vous embêter à refaire une team autour d'elle, quoi. Donc voilà ce que j'en pense. Donc pour moi, clairement, ça va être, elle va être utilisée en queen. Hein. Je suis impatient de voir si on va pouvoir faire du speed farm là-dessus. En tout cas, normalement, on va la recevoir en CC, donc je la montrerai, on la testera et tout. On fera nos tests avec elle. Malheureusement, je crois qu'en GVE, je crois qu'on n'a pas la tour haut. On est actuellement l'étage 15, mais il me semble que on n'a pas la tour haut en GVE, donc je pourrais pas faire un test comme ça pour la science. Mais j'essaierai de la tester aussi en ROC. Ça peut toujours être intéressant d'avoir une alternative à la team poison. Donc voilà. On va voir. Comme je vous dis, voilà, sur la Queen, je pense que ça va être vraiment là qu'elle va avoir son plein potentiel. On va terminer cette vidéo avec quelques petites invocations. Donc voilà, j'ai la petite pierre d'Arcane Light, j'ai les 2 pierres ici, et puis j'ai vous voyez les 2 là, qui sont des pierres qui sont de la tour. Donc on va commencer avec la pierre feu. On va essayer de voir si on a une petite étincelle là-dessus ou pas. Donc j'ai pris des pierres feu, je crois que c'était pour essayer d'avoir Maëv. Je crois que dans les persos RGB qui me manquent, c'est vraiment elle qui serait la plus intéressante. Ok, on a une étincelle. Alors est-ce qu'on a Non. Et ça sera une Trista. Ok. On va se faire ça. Donc la pierre épique ou légendaire. Et j'ai eu un légendaire sur la dernière rotation de la tour. On va voir si on a la chance ou pas. Non.
Et ça sera Arbeg. Ok, on a... Arbeg, c'est pas intéressant. On part sur le héros légendaire. Donc, en termes de héros légendaires, il m'en manque pas beaucoup. Hein. Il me manque Fendrich, Maeve et Haïm. Haïm, ah ouais. Haïm, j'aimerais bien l'avoir. J'avoue qu'une petite Haïm, je dis pas non. Et ça sera... une élune. Bon, pas intéressant. Pas intéressant la élune. Bon, elle est à 0 la mienne. Hein. Mais clairement, c'est pas le mob qui nous fait envie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire la petite invocation d'Arcane Light. Je suis à 63 sur 100. C'est parti. Et c'est une étincelle. Et non. Et ça sera Augustin. Ok. Augustin, j'ai bientôt le deuxième qui va être full Ascend à ce rythme. Ok. Ok. Donc on est à 64. On s'approche de la pity. Bon. On a terminé cette vidéo. J'espère que la présentation du perso vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez des skills et où vous voyez que le perso va être utile ou pas. En tout cas, si vous voulez me rejoindre sur Twitch ou sur Discord, vous avez les liens en bas de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao!